Omnivincible, ce variant de Mark Grayson extrêmement inspiré d'Omni-Man, son père, est, on peut le dire, considéré comme un variant extrêmement puissant, un Mark Grayson extrêmement puissant, et pourtant c'est une fraude. Oui, je vais vous expliquer ça dans la vidéo du jour, je suis Ludo du Ludoverse, et là on va s'intéresser plus à ce variant spécifique d'Invincible, car j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait tous les variants de Invincible lors de la Invincible War, mais là, celui-là, il mérite quand même d'être creusé un peu plus, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été présentées dans les comics et qui nous le montrent d'une certaine manière, donc voilà, vous inquiétez pas, je vais vous présenter tout ça. J'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers d'Invincible, Omni-Man et des variants d'Invincible. Let's go! Commençons avant tout avec les origines du Omni-Invincible, et je tiens à le préciser, là, ça va spoil la saison 3 d'Invincible et aussi les saisons précédentes, et à un moment, je parlerai des comics, mais ce sera bien plus tard, donc vous inquiétez pas, je vous préviendrai, car on parlera effectivement de l'avenir du Omni-Invincible. Donc, commençons sans plus tarder. Omnivincible, il aura plusieurs noms dans cette vidéo qu'on peut appeler aussi Omnimark. Eh bien, il est considéré comme quelqu'un d'assez sérieux, voire, on peut le dire, apathique. C'est, dans son univers, comme il nous l'a présenté, une personne qui détestait Atomiv et sa petite maison où il a grandi, où on a pu voir évidemment grandir Mark Grayson aux côtés de son père et de sa maman Debbie. Mais malgré ce côté un peu cool, ce côté où on ne voit quasiment aucune émotion sortir de son visage, il semblerait qu'il prend quand même plaisir à blesser certaines personnes, et on le retrouve notamment dans une frame, oui je dis bien une frame, lors de son combat contre Atomiv, avec un petit sourire qui apparaît sur son visage, mais on va développer ça un petit peu plus loin. Donc ce petit perso, à la différence du Invincible qu'on connaît, retrouve quand même certains codes de ce dernier, notamment dans son costume. On le voit avec un costume donc, qui retrouve en fait la construction un peu habituelle, le fameux I visible qui est de couleur rouge, oui, car si vous ne le saviez pas, on voit un I sur le costume du Invincible de base, et on le retrouve aussi ici sur le costume du Omnivincible. Son masque fait aussi également beaucoup penser et beaucoup inspiré de celui de Invincible de base, avec les fameuses lunettes ou goggles, comme on aime bien les appeler en anglais, et on retrouve aussi les codes du costume du Omni-Man qu'on connaît très bien, donc le fameux Nolan Grayson, avec ici une cape qu'on n'a pas forcément sur les autres Invincibles, à part peut-être le Sinister Mark, mais ça on en parlera potentiellement plus en détail dans une autre vidéo, et on a aussi les couleurs rouge et blanc qui sont des couleurs propres au costume d'Omni-Man. Donc vous l'avez compris, cet Invincible n'est pas le Mark Grayson principal qu'on suit depuis la saison 1. Évidemment, c'est un Mark Grayson qui vient d'un autre univers et qui est donc un variant de notre Mark Grayson Prime. Et dans son univers, on peut le supposer vis-à-vis des informations qu'il a données et du fait que ce soit un variant tout simplement du Mark Grayson principal, parce qu'on n'a pas énormément d'infos qui ont été dites textuellement ou dans les comics pour nous expliquer évidemment ce que représentait ce Omnivincible, mais on se doute qu'il a dû avoir un passé assez similaire à celui du Mark Grayson de l'univers principal. Peut-être qu'il a été élevé tranquillement par sa mère Debbie et son père Nolan, jusqu'au jour où il a dû lui révéler en fait ce que représentait être un Viltrumite, et il a peut-être à ce moment-là décidé de le suivre jusqu'à le trahir et tuer son père, parce que dans les comics ça a été dit, eh bien l'Omnivincible a tué son père, c'est lui qui le dit textuellement, eh bien justement dans le comics, le tome 6 de l'intégrale, je vous le montre en même temps parce que je trouve que c'est quand même assez important de vous montrer les comics. Voilà, là-dedans vous pouvez retrouver évidemment le chapitre sur l'Invincible War, le combat contre Conquest, et ça va même au-delà de la saison 3, donc si vous voulez même continuer la série Invincible et si vous avez la flemme d'attendre jusqu'à la saison 4, eh bien vous pouvez commencer à partir de là. Vous aurez un guide de lecture dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Mais vous voyez, donc l'Omnivincible dans les comics a bel et bien tué son père, même si on peut s'attendre à quelques différences dans la série, vu que ce n'est pas lui qui dit cette phrase, mais c'est plus le Sinister Mark si je ne dis pas n'importe quoi. Mais bref, vous voyez un petit peu
le délire. On peut aussi supposer qu'avant il avait un costume classique d'invincible en mode jaune et bleu comme on a l'habitude de le voir depuis la saison 1 jusqu'à ce qu'il en change dans la saison 3, et on peut se dire qu'il a décidé de customiser son costume et de vraiment s'inspirer de celui de son père lorsqu'il l'a tué, comme je le disais, pour reprendre ses couleurs et montrer ainsi qu'il est plus fort et qu'il a réussi à le battre au sein de la série Invincible. Enfin, on peut se dire qu'il a tenté d'instiguer la peur, mais ça nécessite quand même de développer tout ça, parce que on va quand même s'attaquer au moment où il rentre en contact avec d'autres variants d'Invincible, d'autres variants de sa personne, et comment il a réussi à marquer les esprits dans la Invincible War, toujours de la série télévisée. Donc on est parti, mais juste, faut bien se dire que pour qu'il puisse tuer autant de personnes, il a dû avoir une musique assez cool, une musique d'ambiance dans les oreilles. Et c'est là qu'intervient Epidemic Sound, le partenaire de la chaîne. Vous savez, je m'en sers depuis très longtemps sur la chaîne. C'est ce qui me permet d'avoir des musiques libres de droit et d'éviter d'avoir mes vidéos qui disparaissent de YouTube parce que j'aurais pris des mauvaises musiques. Et grâce à Epidemic Sound, je peux même utiliser des petits effets sonores, comme je vous l'ai dit, genre les bruits de caméra quand vous voyez de la lumière apparaître à l'écran, ou tout simplement des wish, des whoosh. Bref, si tu as envie de t'amuser dans le montage et ne pas avoir de problème sur tes petits différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok et j'en passe, eh bien tu n'hésites pas avant que je perde ma voix, parce que tu as le lien dans la description et tu as le droit, grâce au lien dans la description, à un mois gratuit. Et à partir de là, si tu es satisfait de la solution, tu peux prolonger et te faire un kiff. Donc voilà, clique, ça aidera la chaîne, tu m'aideras aussi, donc n'hésite pas si tu as envie de te lancer là-dedans. Et voilà, puis on est reparti pour la Invincible War et le petit Omnimark, parce que oui, vous vous en rappelez ou peut-être pas, mais on va replonger là-dedans après la défaite d'Angstrom Levy par Invincible dans la saison 2, qu'il avait laissé pour mort en pensant justement qu'Angstrom était décédé vu sa tête explosée. Et bien Angstrom a été réparé par une race alien appelée les techniciens, et il a décidé de se venger encore une fois d'Invincible en cette fois-ci recrutant des versions alternatives de lui-même se trouvant dans le multivers, et toutes les réunir pour que ces derniers puissent détruire la réputation de celui en haine, qu'il déteste, etc. Donc parmi eux, on retrouve évidemment l'Omni-Invincible qui s'est retrouvé aux côtés de 17 autres variants de Mark Grayson, donc tous des Viltrumites. Il a été recruté principalement car Angstrom Levy a promis à certains d'entre eux d'étendre leur empire, et on peut s'attendre à ce que l'Omnimark ait aussi un empire dans le cas présent vu sa personnalité. Et si il arrive bel et bien à détruire la réputation de Mark Grayson, ou ne serait-ce que d'apporter le chaos sur la Terre, eh bien ils pourront étendre leurs univers et étendre leur empire à travers les différents univers. Omnivincible part alors à l'attaque et balance un petit peu des coups par-ci par-là jusqu'à aider à un moment le Hooded Invincible qui se retrouvait seul face au Invincible Prime, si je peux l'appeler comme ça, affublé de son costume bleu et noir, ainsi que d'Atomiv. Et en aidant le petit Hooded Invincible, le Omnimark a décidé de bien montrer qu'il avait une haine envers Atomiv. Quand il l'a vu, il a dit qu'il la détestait, et c'est là qu'il lui a chopé la jambe et lui a pété en ayant un sourire sur le visage. Là où je vous disais que on le voit jamais avoir un peu une émotion, on va dire positive globalement, il est toujours très fermé, très sérieux, très carré, mais là, il a retrouvé son petit kiff, à croire que peut-être qu'Atomiv lui a brisé le cœur dans sa dimension, et heureusement que Cécile est intervenue à ce moment-là, parce que notre Invincible Prime, qu'on aime si bien avec son costume bleu et noir, eh bien, il était en train de s'occuper d'Atomiv, il pouvait pas se battre forcément face aux deux en même temps en protégeant Atomiv. Donc de là, Cécile a envoyé les Reanimen, vous savez, ces êtres ramenés à la vie qui sont extrêmement puissants. Ils ont tabassé le Omni-Invincible et le Hooded Invincible, sauf que le Omni-Invincible a priori réussi à s'échapper là où le Hooded Invincible n'a pas réussi. On peut supposer donc que le Omnimark, si je change encore de prénom et de nom pour ce petit variant, eh bien il a réussi à tuer tous les Reanimen qui étaient présents, ou du moins ceux qui étaient sur lui, lui permettant de s'échapper, prouvant ainsi peut-être qu'il est plus fort qu'Omniman, vu comment il avait galéré dans la saison 1, mais même là par rapport à ça, je ne pense pas forcément, et vous allez vite comprendre pourquoi. Les jours passent, il réussit à détruire Tokyo à lui seul, enfin du moins le Japon, comme on l'avait vu sur un plan extrêmement stylé, et il est ensuite
rappelé par Angstrom Levy, qui leur dit qu'ils vont pouvoir passer à la phase 2, sauf que l'Omnimark il est assez réfractaire comme les autres variants qui sont encore présents, les survivants, vu qu'ils ne sont plus que 8, et ils tentent en fait d'attaquer Angstrom, sauf que ce dernier est beaucoup plus intelligent qu'eux, et les envoie tous dans la dimension désertique dans laquelle il s'était retrouvé, où il avait failli mourir, le petit Angstrom Levy, et ils sont donc laissés là à l'abandon. On n'a aucune information sur leur avenir, même si tu as lu toujours les comics, eh bien tu peux le savoir, et c'est là où on va peut-être expliciter tout ça dans une partie un peu plus loin dans la vidéo, parce que oui, il est peut-être temps de répondre à la question principale de cette vidéo assez incroyable, j'espère. Pourquoi Omni Invincible est une fraude? Eh bien déjà on va analyser d'un côté la partie animée et de l'autre la partie comics. Dans l'animé, on l'a bien vu, le seul ou les seuls moments où il brille, c'est déjà en se battant à 2 contre 1 contre Invincible. Même si il y avait Atomiv, bon, à ce moment-là, je suis désolé, on peut considérer qu'Atomiv n'est pas du tout d'une grande aide, assez faible, elle se fait défoncer à chaque fois, et c'est là qu'il lui a pété la jambe sans forcément galérer. Enfin vraiment, il a eu aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, il était prêt à faire un 2 contre 1 contre Invincible, comme il l'avait déjà fait au cours du combat, lorsqu'Atomiv était déjà un petit peu dans les vapes. Donc ouais, le gars profite quand même de la puissance du nombre pour pouvoir, eh bien, justement, défoncer ses adversaires. Et même s'il a pris Tokyo, on va dire encore une fois qu'il a profité de moments de faiblesse de la part des armées humaines, et il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Enfin bon, pour quelqu'un qui se positionne comme une personne droite, puissante, etc., là-dessus, le mec a quand même profité juste de moments de faiblesse, et c'est assez perturbant. Mais là, on va vraiment se dire que c'est une véritable fraude, c'est surtout dans les comics, car là aussi, son destin est différent, et surtout encore plus ridicule. Et là, je parle au sein même de l'Invincible War, parce que oui, dans les comics, effectivement, il attaque l'univers principal avec les autres variants d'Invincible, mais il ne fait pas du tout partie du groupe final qui se retrouve dans la dimension, la fameuse dimension envoyée, générée ou je ne sais quoi par Angstrom Levy, la dimension, l'univers désertique. Car oui, dans les comics, il se bat tout seul contre 2 héros, mais des héros lambda, appelés Shadowhawk et Madman. Et donc ces gars-là l'affrontent, comme vous le voyez, ils n'ont pas forcément la dégaine de mecs où on se dit ils représentent une menace, sachant qu'il y en a un qui se bat d'ailleurs avec des yo-yo, et bien notre petit Omnimark, il arrive d'une part même pas à les tuer, mais en plus il se fait éliminer par le mec qui avait un yo-yo, c'est-à-dire que le yo-yo s'enroule autour de son cou et lui brise le cou, comme on peut le voir à l'image, vous devez le voir actuellement, et on le voyait dans les comics. Donc c'est assez fou de voir ça, il y a plusieurs explications qui nous laissent penser alors que c'est une fraude, le petit Omni Invincible. C'est que la première, c'est soit c'est le roi des mythos, et en fait dans son univers c'est une sorte d'acolyte de son père Omniman qui gouverne tout, et il le suit comme un petit toutou, donc il respecterait ses ordres en respectant évidemment la hiérarchie de l'Empire Viltrumite ou je ne sais quoi. Soit Omniman, il est bel et bien mort, mais il est juste arrivé, eh bien, l'Omnimark pour finir le travail, et donc il aurait de ce fait repris son costume, et ensuite repris le code couleur de son costume justement pour montrer qu'il est plus fort que lui. Soit il l'a remplacé alors qu'il est décédé et qu'il ne voulait pas que son père meure, et il l'idolâtrait dans son univers, sauf que il a perdu son papa, et il s'est dit je vais lui rendre hommage en lui prenant son costume. Mais c'est plus simple et plus plus marquant de dire que c'est lui qui l'a tué plutôt que dire voilà, j'essaie de lui rendre honneur. Ça ferait déjà de lui non pas un variant d'Invincible plutôt méchant, mais quelqu'un peut-être de plutôt sympathique, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, vous voyez un peu pourquoi avec tous ces paramètres cet Omni Vincible est tout simplement une fraude. Si j'arrive à parler, dites-le dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de tout ça. Mais du coup, vu que dans le comics il meurt, et vu que dans la série il est encore vivant, vous êtes en droit de vous demander quel sera son futur dans Invincible saison 4, voire la saison 5. Car le moment où on retrouve en fait les variantes d'Invincible dans la zone désertique, eh bien attention spoiler, vous l'avez compris, c'est bien plus loin dans le comics, après l'arc notamment de la Viltrumitoire,
donc de la guerre Viltrumite, et un autre arc avec le légendaire Dinosaurus. Faudra que je vous en parle sur la chaîne parce que vraiment un méchant anti-héros exceptionnel, mais on verra ça un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Et en tout cas donc il y a deux possibilités concernant l'Omnivincible. La première, c'est que soit il sera bel et bien tué et bouffé par le Sinister Mark, car dans les comics, eh bien, on retrouve les variants d'Invincible à un certain moment où notre Invincible principal se retrouve téléporté dans l'univers désertique, dans la dimension désertique comme vous préférez, où c'est Angstrom Levy qui l'a encore envoyé là-bas, et il voit que Sinister Mark a en fait bouffé les autres variants pour pouvoir justement survivre, parce que bon là-bas il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, etc. Donc il est devenu assez fou le Sinister Mark, et on peut se dire qu'il sera fort probable que l'Omnivincible fasse partie de cette petite liste de petits variants bouffés et laissés pour mort. Sauf qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'il fera potentiellement partie des survivants qui boufferont les autres, parce qu'on le rappelle, encore une fois dans les comics, il y a aussi le Mohawk Mark qui est présent, mais qui a décidé de se désolidariser du Sinister Mark, vu comment il a vu que c'était un malade mental. Et on peut se dire qu'Omnivincible sera peut-être du côté de Mohawk Mark ou du côté de Sinister Mark, mais en tout cas il aura peut-être une importance beaucoup plus présente, on va dire, et j'espère, parce que vu son flow, qu'il aura un arc dédié, car pour moi c'est vraiment parmi tous les variants le Invincible le plus classe. Donc à voir. Après c'est vrai qu'il y a d'autres variants d'Invincible qui sont extrêmement stylés, et il y a aussi d'autres Viltrumites qui le sont tout autant dans l'Empire, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. N'oublie pas Epidemic Sound, tu as droit à un mois gratuit, lien dans la description, et tu as les comics aussi, guide de lecture dans la description aussi. C'était Ludo du Ludoverse, je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut.